soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Salut chers auditeurs de KMT, dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, vous fortifie et nous encourage, parce que c'est un nouveau jour auquel nous pouvions dire « Loué soit l'Éternel » et nous sommes délivrés de tous nos ennemis. Nous pouvons dire « Loué soit l'Éternel » et nous sommes en paix. Mais lorsque nous regardons la conjoncture, eh bien, il semble que c'est tout le contraire. Mais laissez-moi vous dire, chers amis, Dieu est sous son trône et il règne en sauveur et maître. Alors, c'est ainsi que, au nom de Jésus, je vous dis que le nom de Dieu soit béni. Et là où vous êtes dans votre foyer, là où vous êtes devant votre écran, là où vous êtes et que vous écoutez cette parole, sachez que Dieu veut vous bénir. Et simplement, il vous suffit d'ouvrir votre cœur à l'écoute de cette parole et vous êtes comblés. Alors, encore une fois, je vous salue et sans tarder, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu qui se trouve en Daniel. Daniel, le chapitre 12, comme vous le savez bien. Daniel et Apocalypse, il y a d'autres passages encore, mais vraiment, tout est orienté dans ces écrits-là concernant la fin des temps. Et croyez-moi, vous et moi, nous sommes appelés à être vigilants. Et d'ailleurs, notre thème, c'est la vigilance et repentance. Appel à la vigilance et à la repentance. Que Dieu soit loué. Je vais lire le texte et ensuite je prierai. Merci. C'est Matthieu, disais-je, Daniel, chapitre 12. Et je vais lire à partir du verset 1er. Écoutez. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, l'archange Michaël. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et je souligne, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Le verset 2 dit bien, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. » Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui trouve le chemin de notre cœur ce matin. Merci pour ta parole, là où notre Dieu, tu es prêt à nous interpeller. Mais nous voulons être disponibles, disposés à recevoir de toi. Au nom de Jésus, merci doux Saint-Esprit. Merci pour le Saint, la puissance du Saint-Esprit qui nous accompagne dans cette heure. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Disais-je, Apocalypse ainsi que le livre de Daniel, ce sont des livres en particulier qui parlent des temps à venir, des derniers temps. Et nous en sommes tous témoins
que alors que nous parlons, le monde est en difficulté majeure. Le monde, oui, ne sait où mettre la tête, en particulier les présidents. Eux qui ont la manette, n'est-ce pas, qui peuvent appuyer sur un bouton et tout faire éclater, comme on dit, eh bien, ils ont la responsabilité de pouvoir se modérer, de pouvoir, vouloir mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit. Pourquoi? Parce que le temps des prophéties sont là. Le temps où les prophéties doivent s'accomplir, eh bien, sont réels. D'ailleurs, c'est Jésus qui disait que vous entendrez parler de guerre, de bout de guerre, eh bien, soyez en paix, vous, mes enfants. Soyez en paix parce que Dieu règne dans sa souveraineté. Il était encore sur son trône lors du déluge. Il est encore sur son trône à l'heure où nous parlons. Oui, rien ne sera fait sans sa volonté. Et croyez-moi, nous répétons, l'heure est appelée, nous sommes à l'heure de la vigilance. Nous sommes à l'heure de la repentance. Quand un cyclone arrive, eh bien, il y a des signes pour cela. Et on nous appelle à la vigilance. Et ce matin, je vous appelle. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu vous appelle à la vigilance. Notre texte nous dit bien, ça sera un temps de détresse, comme il n'y aura pas autrement. Un temps de détresse. Le temps de détresse est en train de se manifester. Le temps de détresse est en train d'arriver. Le temps de détresse est en train de vouloir jaillir sur cette planète. Ainsi, chers amis, notre texte nous le dit et nous devons en tirer leçon. Une époque de détresse telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Et il est bien dit, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Est-ce que, mon ami, tu es en train de penser à ton salut? Est-ce que, mon ami, tu es en train de travailler pour ton ciel? Est-ce que, mon ami, tu es en train de vraiment œuvrer pour que Jésus puisse dire, viens à moi, mon fils, ma fille, rentre dans le royaume que le Père t'a préparé. Est-ce que ton attitude montre ces choses? Car il est dit, dans le verset 2, regardez, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la mort éternelle. Mon ami, il y a un enjeu. Pardon. Il y a un enjeu. Oui, parce que vous et moi, vous êtes nés. Nous sommes nés tout entiers dans le péché. Et il arrive un moment où l'homme est affronté à la vérité et il doit prendre position. Le verset 2 dit bien, de Daniel, le chapitre 12, eh bien, il y aura de ceux qui vont se lever pour hériter le ciel et d'autres qui vont se lever pour hériter la mort éternelle. Mon ami, quand tu descends à Fort-de-France, ou tu es à Pointe-à-Pitre, ou je ne sais où, tu vois une foule de personnes, mais sache qu'il y a de ceux qui sont sauvés, il y a de ceux qui ne sont pas sauvés. Il y a de ceux qui connaissent le Christ, il y a de ceux qui se moquent du Christ,
Il y a de ceux qui vivent leur vie comme bon leur semble. Il y a de ceux qui vivent leur vie avec crainte et respect. Hein? Et qui font l'effort de vouloir aller plus loin. Mon ami, le temps est arrivé pour que tu puisses prendre position. Hein? Bien entendu, tu penses au pain quotidien. Oui, tu te lèves pour aller gagner ton pain. Et crois-moi, hein? L'adversité ne va pas manquer. Hein? Ce matin, j'étais en train de parler à une personne. Je lui montrais très clairement, il va falloir que tu prennes position, que tu te combattes, que tu ne combattes pas, tu seras combattu. Que tu combattes, que tu ne combattes pas, tu seras combattu dans cette vie. Alors, il est nécessaire pour toi de combattre, hein? De ne pas être un lâche, mais de voir la vérité en face et de prendre position. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne vient à Dieu que par moi. Il semble, de son autorité, il est en train d'être un dictateur. Laisse-moi te dire, qui est mort à ta place? Qui a donné sa vie pour toi? Hein? Oh, depuis le prétoire jusqu'à Golgotha, eh bien, oh, il était là en train de souffrir de la moquerie des hommes, de coups de bâton et autres. Hein? Alors aujourd'hui, s'il te dit, hein, je suis la vérité, je suis le chemin, hein, je suis la vie, eh bien, tu n'as plus intérêt, hein, de te positionner, parce que ce n'est pas lui qui va te juger. C'est la parole que tu as entendue. Hein? Ce n'est pas lui qui va te juger. C'est cette parole, la Bible, qui va te juger. Hein? Et croyez-moi, il est clair, notre texte le dit. Hein? Les temps de feu de soufre existent. L'opprobre, la honte, n'est pas fait pour toi, mon ami. Hein? Bien entendu, à l'heure où nous sommes en tant que personnes, hein, qui vivent en dessous, hein, de nos moyens, je dirais spirituels. Hein? Parce que viendra le jour où vous et moi, nous allons juger même les anges. Oui, ils seront à nos services. Hein? Croyez-moi, hein? Parce que vous et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Hein? L'homme est l'être le plus près de Dieu. Hein? Seulement, la chute, hein, la désobéissance nous a abaissés. Hein? Jusqu'au jour où tu prends conscience qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui a pris ta souffrance. À l'heure, cette personne te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, mon ami, fais attention. La jalousie des hommes, c'est quelque chose de terrible. Tu ne sais pas là où ton nom est cité. Tu ne sais pas là où ta photo est entremêlée avec je ne sais pas quoi. Nous le savons. Là, une bougie est en train de brûler en ton nom. Hein? Ton fils, ta fille, hein? Tes enfants. Mon ami, l'heure est grave. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. La Bible dit, qui peut le connaître? Et tu ne sais, mon ami, quel piquant on a mis pour toi. Hein? Mais ta défense n'est autre que la personne de Jésus. Ta défense n'est autre que celui qui t'a aimé le premier et qui est mort à ta place. Mon ami, l'homme est méchant. L'homme est méchant. La jalousie est quelque chose de terrible dans le cœur
d'un humain. Puisses-tu te préserver de tout cela? Hein? Puisses-tu te préserver? Pourquoi? Parce que le psalmiste pouvait dire « Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Tu t'es réveillé. Et j'espère que tu ne t'es pas réveillé comme une bête. Comme une bête. Tu es parti, hein, puisque tu es si pressé que ça. Hein? Tu es déjà en retard. Mais tu n'as pas eu l'occasion d'élever ton âme vers le Créateur, vers celui qui va te protéger. Tu ne sais pas, en cet après-midi, quand il sera 14 heures, hein, ce qui sera de ton sort. Là où, oui, on aura mis des pièges pour toi. Tu ne sais pas. Mais si tu as élevé ton âme, si tu as quitté ta maison en demandant la protection divine, les anges viendront pour te protéger. Hein? Mais si, au contraire, tu es du nombre de ceux qui croient que l'argent, eh bien, c'est la chose la plus importante pour eux. Hein? Et qui, au lieu de considérer que le Christ est la source de tout bonheur, de toute richesse, alors, mon ami, tu fais fausse route et l'ennemi saura te piéger. Il saura te piéger. Au jour où il est venu pour tenter le Christ, souviens-toi, il lui a présenté ce monde pour dire, eh bien, il m'a été donné, eh bien, je donne à qui je veux. Mais Jésus l'a répondu, toujours avec la parole. Pendant 3 fois, il sera là pour vouloir tenter le Christ. Mais Jésus sera lui dire, tu ne peux pas tenter l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Mon ami, toutes sortes de pièges sont là pour t'écarter de cette parole divine. Est-ce que tu veux prendre la Bible comme norme, commencer à la lire, à la méditer, parce que c'est là où Dieu pourra quelque chose pour toi. Oh, notre Dieu, merci. Merci. Tu as pris là. Merci. Alléluia. C'est là qu'il pourra quelque chose pour toi. En lui faisant confiance. Tu ne sais pas qui est allé chez monsieur un tel en ton nom. Tu ne sais pas. Mais tu as besoin de la grâce de Dieu, de la protection divine. C'est pourquoi nous ne finirons pas de dire, il y a 2 possibilités. Au nom de Jésus. Il y a 2 possibilités. Soit de poser tes pieds dans les pas de Jésus. Alors, les choses sont en train de changer pour toi. Oui, les choses changeront pour toi. Autant, et comprends. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Mon ami, que ton intelligence soit transformée par un renouvellement de la grâce sur ta vie. Il est important de considérer ces choses. Je t'appelle à la vigilance, mon ami. Toi, qui as connu l'Évangile et qui maintenant fait marche arrière. Le monde t'a séduit. L'argent est ta priorité. Les femmes sont tes priorités. Mais laisse-moi te dire, il est dit que c'est-il un homme de gagner le monde entier s'il faisait la
perte de son âme. Qu'est-ce qu'on peut donner en retour à cela? Mon ami, comprends ce bouleversement qui est en train de s'opérer sur notre planète, où chacun regarde son intérêt. Mais laisse-moi te dire, Dieu veut te sauver. Jésus veut opérer en ta faveur. Tu es considéré comme une personne individuelle. Il y a le collectif. Mais Dieu te regarde personnellement et te dit tout simplement, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui. Crois-moi. Daniel, cet homme de Dieu, il a pris une ferme résolution. Dès le jour, il est rentré comme esclave à Babylone. Il est dit, il résolut, dans le chapitre 1er, le verset 8 de Daniel, de ne pas se souiller. Est-ce que tu es prêt à affronter la difficulté? Est-ce que tu reconnais que tu as besoin de la pureté? La sainteté de Dieu est chose tout à fait à ta portée, parce que le sang de Jésus nous lave, nous purifie, mon ami. Oui. Quand je regarde, quand Jésus était sur cette terre, il parlait souvent en parabole. Et crois-moi, voilà une parabole. C'est les 10 vierges. Dans le chapitre 25 de Matthieu, la Bible déclare qu'il y eut 10 vierges. Lorsqu'on parle de 10 vierges, 2 personnes qui marchent dans la pureté. 10 vierges. Mais 5 étaient folles, 5 autres sages. Vous voyez? Quand on parle de folie, c'est une personne qui, quelque part, a perdu une feuille. Une personne qui ne réalise pas que dans la voie qu'il marche est une voie de malédiction, de perdition. Tu es dans ta folie. Mais aussi, il est dit, sage, c'est une personne de réflexion qui peut peser le pour et le contre et qui dit, eh bien, je choisis le bien afin que je vive. La Bible déclare que toutes ces personnes, disais-je, ils étaient purs. Regardez. Il est dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Alléluia. Le verset 3 dit bien, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Vous voyez? Ils étaient remplis. Seulement, ils n'ont pas pensé au manque d'huile. Mais il est dit au verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ils ont fait des réserves. On parle de pétrole. Eh bien, ceux qui ont fait les nations, qui ont fait leurs réserves, ne vont pas subir plus que ceux qui n'auront pas fait de réserve. Oui. Eh bien, notre texte nous parle de ces choses. Il est dit, parce que c'était une noce, et les époux
Il est dit, comme les époux tardaient. L'époux tardait. Tous s'assouplirent et dormaient. Vous voyez? Tout le monde a pris sommeil. Mais, il est dit, au milieu de la nuit, vous voyez, l'heure où tout le monde est fatigué, hein? Eh bien, on est assoupli, et puis, n'est-ce pas, nous voici en difficulté. La Bible dit que les sages, ils vont se réveiller, et ayant de l'huile dans leur lampe, ne seront pas en difficulté. Mais les folles, qui n'ont pas fait de réserve, vont demander à ces vierges sages de l'huile. Mais écoutez, on ne peut pas avoir souvent pour soi et pour les autres. Le salut est personnel. Je ne peux que prier pour toi et t'inviter à ouvrir ton cœur à Christ. Je ne pourrais pas le faire pour toi. La vérité est devant toi. C'est toi qui dois faire ton choix. Eh bien, la Bible dit que les folles, eh bien, ils sont allés chercher de l'huile. Mais entre-temps, l'époux est arrivé et ils n'étaient pas présents. Ils n'étaient pas présents. Les sages sont entrés et la porte a été fermée. Et quand ces folles sont arrivées, il est dit, l'époux ne les connaissait plus. Oh, c'est dramatique, hein? De voir, mon ami, tu rates une occasion. L'heure de l'examen est arrivée et tu arrives 10 minutes après, 20 minutes après, mais tu ne peux pas passer ce test. Oui, tu dois être là à l'heure du rendez-vous. Il en est de même du rendez-vous de la vie, du rendez-vous du moment où l'homme sera là pour attendre le retour de Christ. Est-ce que tu es prêt? Si Jésus arrivait à l'heure, est-ce que tu es prêt à monter avec? Car la Bible déclare, eh bien, il sera dans les airs et nous allons tous monter à sa rencontre. Est-ce que toi, tu seras prêt ce jour-là? Est-ce que tu ne serais pas dans ton abomination, dans le mauvais comportement? Mon ami, il est dit, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de notre temps. Les hommes mangeaient, mariaient leurs enfants. Ils étaient en joie. Oui, Dieu ne nous a pas appelés à la tristesse. Il les a appelés à la joie. Mais mon ami, la joie que tu connais, est-ce que cette joie-là glorifie Dieu? Est-ce que cette joie-là est en train de plaire au Tout-Puissant? N'es-tu pas dans toutes sortes de vagabondageries? Oui, je te dis les vérités. Dans le secret, tu fais des bêtises. Personne ne sait. Ta maman ne sait où tu es sorti. Tu as déjà apporté, tu es parti avec un champagne pour dire que tu vas en fête. Mais tu sais là où tu es. Tu sais là où tu vas. Et puis, n'est-ce pas, te voici victime déjà. Te voici victime de toutes sortes de bêtises. Oh, mon ami, l'heure est arrivée pour toi de considérer que ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner.
Si tu as planté de bonnes choses, tu vas récolter aussi de bonnes choses. Mais si tu as planté le péché, tu récolteras aussi le péché. Si tu as planté le mensonge, tu récolteras le mensonge. Si tu as planté le vol, tu récolteras ce prix-là. Oui. On ne se moque pas de Dieu. Il te voit dans le secret de ton âme. Oui. De tes moments, où personne ne sait. Oui. Tes mauvaises habitudes. Il te dit, mon fils, ma fille, je veux que tu changes. Je veux que les choses soient meilleures pour toi. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Je ne suis pas venu pour, mettre le doigt sur ton péché et ne rien faire pour toi, car je suis mort à ta place. Mon ami, oui. La Bible dit que, au jour de Noé, Dieu a fermé la porte. Il nous dit, pour ce qui est des vierges, eh bien, la porte fut fermée. Oui. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour entendre la parole. Il y a un temps pour répondre à l'appel de cette parole. Il y a un temps pour toi, mon ami, de considérer que si tu ne prends pas une décision, la décision te fera défaut. Le temps de la décision est pour quiconque reconnaît son état et revient à de meilleurs sentiments. Oui, ton cœur te trahit. Ta conscience te dit, c'est pas bien. Oui. Tu es en train de mettre, comme on dit, piquant, bas prochain. Ou à l'écaille, monsieur un tel. Et tu es en train d'observer comment il est en train de descendre dans la vie. Mais tu paieras les conséquences. Tu paieras les conséquences, mon ami. Repends-toi. Reviens à de meilleurs sentiments. Il travaille pour avoir quelque chose. Et tu veux mettre des bâtons dans ses roues. Non, mon ami. Tu n'as pas raison. Dieu ne te donnera pas raison. Oui, ta jalousie, ta haine. Reviens. Reviens. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus. Regarde avec moi. Je te dis, les vierges, ils étaient tous vierges. Seulement, crois-moi, ils avaient besoin d'être prudents. Ils avaient besoin d'être vigilants. Ils avaient besoin de faire des réserves. Est-ce que, à l'heure où nous parlons, tu es en train de te préparer? Tu n'es pas en train de vivre d'une situation de péché. Tu n'es pas en train de consommer ce qu'il y a de pire. Tu n'es pas en train de dire à Jésus, à plus tard. Oui. Le temps est arrivé pour toi de prendre tes décisions. C'est bien en Proverbe chapitre 29. Regarde ce qu'il est dit. Proverbe chapitre 29. Ce qu'il est dit. Oui. Le sage parle et ne l'écoute pas. Le sage. Regarde avec moi. Proverbe, le chapitre 29. Et comprends qu'il y a quelque chose pour toi là. Merci Jésus. Merci. Oui. Nous faisons souvent verset 1er. Un homme qui mérite d'être repris
et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Oui, crois-moi. Chaque jour, nous entendons, chaque semaine, une personne qui est morte par arme à feu. Hein? Mais laisse-moi te dire, tu ne sais pas combien cette personne a bravé la vérité. Hein? Oui. Combien l'Esprit de Dieu a interpellé cette personne. Et puis non. Dans sa bravoure, il est allé vers la mort. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un plus méchant que lui. Mon ami, fais attention. Hein? Fais attention. Toi qui mérites d'être repris, ne résiste pas. Hein? Il est dit, hein, dans le Proverbe chapitre encore 27, verset 1er, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Hein? Oh, tu es compromis avec tes camarades de la drogue. Oui. Tu as mis tes pieds à un endroit où tu ne devais pas te mettre. Hein? Oui. Au bout de chemin. Tu veux de l'argent? Eh bien, mets-toi au travail. Tu en auras avec honnêteté. Mais ne cherche pas l'argent facile. Tu vas regretter. Oh, tous ont regretté. Toi aussi, mon ami, l'heure est arrivée de reboucher chemin. Hein? L'heure est arrivée de reboucher chemin. Entendez ce qu'il est dit en Apocalypse, hein? le chapitre 21. Entendez ce qu'il nous est dit. Hein? Celui qui vaincra héritera ces choses. Hein? Parce que tu t'es repenti. Tu as pris conscience que ta voix, c'est pas la bonne. Tu as entendu la voix de Dieu dans ton cœur pour te dire, rebouche chemin. Et tu t'es jeté face contre terre, à la manière de l'apôtre Paul, à la manière de bien d'autres qui ont pris conscience qu'ils étaient dans l'ignorance. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire, repens-toi, reviens. Oui, là où tu es tombé, souviens-toi et repens-toi. Mon ami, ces gens qui parlent, sous l'inspiration de l'Esprit, c'est Dieu qui nous interpelle. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Ne veux-tu pas être du nombre de ces personnes? Entendez, le verset 8 de l'Apocalypse, le chapitre 21, il est dit, mais pour les lâches, ne sois pas lâche. Les incrédules, les abominables, les meurtriers, oui, ta langue. Les impudiques, oui. Oh, tu es dans le showbiz, hein, n'est-ce pas? Hein? Oh, c'est toutes sortes de champagne, oui. Oh, il semble que tu es au sommet de cette planète. Ah, mon cher ami. Les gens chanteurs, les idolâtres. Oh, Jésus doit être le centre de ta vie, non un homme. Aucun homme ne doit être le centre de ta vie. Tous les menteurs. Hein? Oui, sur les réseaux, tu entends bien des choses. Hein? Oh, on te fait des promesses. On est en train de t'arnaquer. Et toi, tu es en train d'arnaquer les autres. Hein? Leur part sera dans les temps. Hein? De feu, de source, qui sera la seconde mort. Mon ami, change. Change de comportement. L'Esprit de Dieu est en train de te bouleverser le cœur. Oh, accepte. Ouais.
ce changement. Accepte ce changement. Au jour de l'apôtre Paul, quand le Christ l'a interpellé pour lui dire « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ainsi ?» Mon ami, reconnais dans ton cœur la méchanceté que tu fais à ton prochain, hein, à ton frère chrétien. Hein? Reconnais ta méchanceté. Oh, tu dis, dans le secret, personne ne me voit. Hein? Personne ne me voit. Mais tu es en train de l'observer. Il est en train de descendre par rapport à toi. Hein? Tu es allé chez monsieur Intel qui t'a dit de faire ça. Hein? Oh, tu as mis au cimetière, hein? Oui, sa photo. Tu l'as enterrée. Oh, mon ami, puisses-tu revenir? Hein? Mais j'aimerais te dire, toi, qui te sens oppressé, qui te sens malmené, oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix devant la méchanceté des hommes que de revenir au pied du Christ. Hein? Dans le jeûne et la prière, il y a des combats qu'on ne peut mener que comme cela. Il est dit, ces sortes d'esprit ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Oui, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mon ami. Ce qu'on a fait à ton fils, ce qu'on a fait à ta fille. Oh, ce qui s'est passé dans ton foyer. Là où cette femme, dans sa jalousie, hein, est en train de briser ton foyer. Et de ton côté, eh bien, tu vas voir aussi monsieur Intel. Mais non! C'est au Christ, au pied du Christ que tu dois venir. Rencontrer un homme, une femme de foi qui pourrait t'aider. Pas autrement. Il est parlé de voleurs, hein, de meurtriers, de menteurs. Puisses-tu réaliser que tu as la possibilité ce matin d'entendre la voix de Dieu et de répondre à l'appel dans le nom de Jésus. Je t'appelle à la vigilance, toi qui as lâché la main de Dieu. Je t'appelle à la repentance, toi qui, dans le cœur, est en train, oui, de réfléchir comment tu feras du tort à ton cousin. Ton propre cousin, hein? Oh! Ton propre cousin! Hein? C'est qui, hein? C'est le fils de ta tante. Le fils de ta tante. Hein? Sœur de ta maman. Oh, mon ami. Oh, mon ami. Reviens, 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 reviens. Reviens dans ta jalousie. Reviens dans ta haine. Reviens dans ton comportement. Oui. Et Jésus te tend la main ce matin. Il te tend la main. Là où tu es. Toi qui entends ce cri, puisses-tu prendre la main de Jésus dans la repentance. Jette-toi à genoux. Jette-toi à genoux. L'apôtre Paul l'a fait. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus était en train de s'identifier à son Église, à ses enfants. Mon ami, oui. Repens-toi si tu ne veux périr. Si tu ne veux récolter ce que toi tu as semé. Repens-toi. Je fais une prière, ce n'est pas ma prière, c'est ta prière. Tu vas le répéter avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ce matin le message de ta parole. Merci pour ton sang qui a coulé à ma faveur. Je te demande pardon, car tu l'as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Me voici Jésus, me voici tel que je suis. Merci de ce que tu m'entends et de ce que tu m'exauces. Tu l'as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Merci pour m'avoir entendu et exaucé. Que Dieu te bénisse, mon ami. Oui, tu as mon téléphone,
tu peux me joindre tout au long de la semaine. Hein, tu peux me sonner tout à l'heure, plus tard. Je ne sais pas si mon portable est, n'est-ce pas, est rempli, hein, mais bon, je vais le décharger dans ce cas-là. Tu pourras mettre ton message sur le répondeur. Alors là, nous allons rentrer dans un combat avec toi. Hein? Nous allons rentrer pour prendre une victoire. Alléluia. Merci Jésus. Merci et merci. Amen. Amen. Mon ami, je voudrais prier avec un certain nombre de personnes. Hein? Je répète, tu ne sais pas, tu ne sais rien, tu ne sais pas. Là où ton nom est cité, tu ne sais rien. Tu crois savoir. Hein? Là où cet homme a fait ce charme te concernant, tu es une belle fille, oui. Mais c'est sa manière de t'avoir. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, si Jésus n'est pas dans ta vie, hein? Oh, la manière de t'habiller n'est pas correcte. Hein? Tu portes les hommes à être tentés et tu ne sais pas combien le soir ils peuvent venir chez toi. Pourquoi? Parce que tu dors n'importe comment. Hein? Au lieu de recommander ton âme à Dieu avant de te coucher, eh bien, tu es sur les réseaux. Tu es sur les réseaux. Avec toutes sortes de bêtises. Mais je te dis, la vie n'est pas comme ça. Je dis, eh bien, l'antenne est ouverte. L'antenne est ouverte. Eh bien, tu peux me téléphoner. Tu peux sonner là maintenant, et puis je prie avec toi. Mais plus loin, tu prends mon téléphone. Et nous irons dans une plus grande, je dirais, proximité. Alléluia. L'antenne est ouverte. Alors, qui veut la prière se prononce. Merci. Mais j'aimerais te dire aussi, à l'église de la sainteté, il y a 40 jours de jeûne qui est en train de se terminer. Eh bien, tu peux te rendre dans cette église qui se trouve en face de Calmette. Tu n'as qu'à te trouver devant la porte de Calmette et en face, eh bien, tu peux rentrer. Tu vas recevoir du secours. Oui. Il y a 40 jours de jeûne qui est en train de se terminer. La semaine prochaine, ça sera terminé. Vendredi prochain, ça sera terminé. Profites-en. Il y a des problèmes qui ne peuvent se résoudre que par le jeûne et la prière. Crois-moi. Ce sont des amis, ce sont des frères. Ils sont là, et tu risques de me trouver là aussi. Alléluia. Lundi prochain, tu peux être. Mardi, mercredi, jeudi. Oui. Je te fais cet appel. Que le nom de Dieu soit béni. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait la prière? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, je te bénis pour ta parole. Je te remercie, je te bénis pour, oui, notre peuple, nos frères, oui, de la Martinique. Là où nous sommes nés dans cette même, entraille. Notre Dieu, je prie pour chaque compatriote. Je prie, Seigneur, pour chaque Antillais. Amen. Il y a quelqu'un qui voudrait la prière. Prononce-toi. Annonce-toi. Oui. Oui. Vas-y.
Oui, je m'appelle Rosita de Saint-Barthélemy. Répète, j'ai pas réalisé. Tu disais? Barthélemy. Quel est ton nom? Rode. Rosita. Rosita. Oui, de Saint-Barthélemy. C'est Barthélemy, ouais, ok. Oui. Quel est ton besoin? Je voudrais que le pasteur, parce que j'ai des brûlures dans tout le corps. D'accord. Nous allons prier pour ça dans un instant. Ok? Et si vous pourriez, yes. D'accord, il n'y a pas de problème. Ce que je vais te demander, eh bien, laisse ton message sur mon portable. Je vais te recontacter, t'inquiète pas. Mais là, je vais prier avec toi dans un instant. D'accord? Oui. D'accord. Laisse ton message sur mon portable et je te contacterai. D'accord? Sois béni, Rosita, dans un instant. Je prie avec toi. D'accord? Sois béni. Ok, une autre personne? Ne vous gênez pas. L'Esprit de Dieu est là, au milieu de nous, et il veut abonder. Il veut transformer. Il veut un miracle pour toi ce matin. Hein? C'est ton heure ce matin. C'est ton heure. L'heure passe. Quand ce sera 15, tu ne pourras plus. Hein? Alors, profites-en. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie, Seigneur, oh, pour mes frères antillais. Oh, je prie, Seigneur, pour toute personne qui demande du secours, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Visite cette personne. Au nom de jésus. À la Ménard, ailleurs, de les EHPAD, Seigneur. Au nom de Jésus. À Montgoville-Saint, à Pointe-à-Pitre, ailleurs, Seigneur. Au nom de Jésus. À Saint-Barthélemy. Alléluia. Merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait la prière? Manifestez-vous. Merci. Merci. Eh bien, Rosita, je vais prier avec toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu nous l'as dit, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je demande pardon pour Rosita. Je demande pardon pour moi-même. Dans le nom de Jésus. Oui, Père. Oui, merci de ce que tu es en train de toucher Rosita à l'heure. Dans le nom de Jésus. Merci parce que tu es en train de toucher son corps. Je commande à tous ceux qui n'est pas de Dieu de s'écarter de toi maintenant même. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oui, pour ta puissance, pour ton autorité, l'ange que tu as envoyé. Merci Seigneur. Tu as enlevé du fourreau ton épée et tu es en train de frapper. Merci Seigneur. Alléluia. Le sang de Jésus sur, oui, oh Rosita, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. C'est toute personne, oh, qui a besoin du secours. Lève ta main, toi, qui n'as pas téléphoné et qui a besoin de secours. Lève ta main. Le Saint-Esprit est en train d'agir en ta faveur. Alléluia. Merci. Merci, notre Dieu. Merci. Alléluia. Oh, tu es en train de visiter des centaines et des centaines de personnes. Au nom de Jésus, soyez guéris. Soyez libérés. Soyez affranchis. Alléluia. Oh, merci, onction de Dieu, pour tes manifestations dans nos cœurs, dans notre corps, dans notre esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, notre Dieu. Merci. Merci. Oui. Je voudrais prier
en faveur des mères. Chaque mère, oui, martiniquais ou guadeloupéen, là où, mon ami, tu sens que la tâche est difficile, la tâche est lourde. Hein? Jésus te dit, eh bien, décharge-toi sur moi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec chaque mère de cette Martinique. Hein? Je réclame une onction, une sagesse, oui, l'autorité nécessaire pour mener à bien le discernement, pour mener à bien la tâche qui vous a été confiée. Seigneur, je prie pour chaque mère. Je recommande ton sang et ta puissance sur leur vie. Là, au Père, ils peuvent faire des compromis. Au nom de Jésus, reviens au pied de la croix. Alors, tu as du secours. Tu seras en mesure de mener à bien ta tâche. Dans le nom de Jésus, reçois, mon ami. Reçois cette force de l'Esprit de Dieu. Car il est dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'Aaron. Reçois, mon ami. Reçois sagesse, intelligence. Oui, mon ami. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Mais accepte, oui, que plus humble que toi peut te bénir. Alléluia. Alléluia. Visite cet homme. Visite ces femmes, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Saint-Esprit. Amen. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait la prière? Allô? Une dernière personne. Allô? Vas-y, vas-y. Allô? Oui. Oui, allô? Je t'écoute, je t'écoute. Oui, bonjour, pasteur. J'appelle pour la prière. Ton nom, c'est comment? Michel. Michel. Oui, quelle est ta demande? C'est ma santé. Ma santé. C'est pour la santé. D'accord, ok. Mais je te dis encore, tu as la possibilité de me sonner après. Hein? Oui? Au cours de la semaine, comme tu veux, tu laisses ton message sur mon portable et je vais te recontacter. D'accord. Et puis nous irons plus loin. D'accord. Avec la grâce de Dieu. D'accord. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Papa, la voici devant toi. Pose ta main sur ton cœur. Pose ta main sur ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de travailler pour toi. Seigneur, tu as dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste que vous soyez pardonnés. Seigneur, il te dit, pardon de mes offenses, mes œuvres mortes, mes iniquités. Et merci parce que tu es en train de la visiter. Au nom de Jésus, reçois délivrance, affranchissement, libération. Dans le nom de Jésus, de la tête aux pieds, tu es visité. De la tête aux pieds, tu es visité par l'Esprit de Dieu. Merci, merci notre Dieu. Merci. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et vous pouvez, comme je vous dis, de me sonner. Hein? 0696 09 47 54 et Dieu continuera le travail qu'il a si bien commencé pour vous et pour nous, en toute humilité. Merci. Que Dieu nous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.